Mesdames, Messieurs, bonjour, vous regardez Naya TV. La montée en puissance du tribalisme dans l'espace public a récemment poussé le gouvernement à déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale pour combattre ce fléau. Le discours ethnique, le tribalisme envahissent l'opinion et menacent l'unité nationale et la paix sociale. Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale va-t-il réussir à mettre fin au tribalisme qui gangrène la société camerounaise? Nous poserons 3 questions d'actu à Hubert Mononzana, professeur et philosophe. Vous avez raison de parler de la montée du tribalisme. C'est venu brusquement, mais ce n'est pas venu au hasard. Il y a eu des causes. Pour moi, la cause, c'est la bataille pour le pouvoir. Et vous-même, vous savez très bien que, sociologiquement parlant, il n'y avait pas un parti d'opposition qui pouvait gagner cette victoire, vu l'implantation du parti au pouvoir. Donc les autres qui étaient nouveaux, qui étaient donc un phénomène commercialement intéressant, politiquement amusant, a donc suscité des envies. Et nous avons assisté aux audiences de la Cour constitutionnelle. Et c'est là, il faut bien se rappeler les événements tels qu'ils se sont déroulés. Nous ne disons pas les choses en l'air. C'est là que l'un des candidats ayant perdu a parlé des Bétis, des Boulous et des Bami. Ça, c'était le déclenchement. Et vous avez vu, un ministre camerounais a demandé à ce candidat qu'est-ce que l'affaire des Boulous, Bétis, Bami, les qui vient chercher ici. Voyez-vous, l'entrée sur la scène de l'image tribale. Ce sont des ethno-fascistes qui enveniment le jeu tribal pour la compétition politique. J'avais dénoncé ce phénomène en 1987. J'avais dénoncé le phénomène que j'appelais alors l'ethnofascisme, à savoir la volonté forcenée, la volonté passionnée d'une ethnie d'arriver au pouvoir par tout moyen. Et au nom seulement de l'ethnie. C'est-à-dire, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas une doctrine politique, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argument. Mais en tant que tribu, nous tenons aussi à arriver au pouvoir. Parce qu'il y a une tribu au pouvoir, nous ne voyons pas pourquoi l'autre tribu ne doit pas arriver au pouvoir. Mais au lieu donc d'attendre ce pouvoir qui vient de Dieu, de la providence et parfois du hasard, on force le pouvoir pour y accéder à tout prix. Vous savez, quand tout le monde voit cette volonté, tout le monde va seulement se dresser contre vous. Parce que il faut accéder au pouvoir par des voies pacifiques, par des voies démocratiques, par des voies de la civilisation d'aujourd'hui. Et non pas avec des gros bras. C'est pas parce qu'une loi est votée qu'elle vient éradiquer le phénomène décrié. Elle va contribuer à sa façon, grâce à la répression. Vous savez que le tribalisme que nous vivons aujourd'hui, qui renaît aujourd'hui, ou qui ressurgit, présente les mêmes manifestations que autrefois le racisme avait présenté ailleurs, aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud. Eh bien, pour vaincre le racisme,
il a fallu voter là-bas des lois antiracistes. Il faut aussi y associer une éducation ad hoc, une éducation qui met dans la tête des petits-enfants que nous sommes nés pour vivre ensemble, malgré nos différences. Nous sommes nés pour vivre ensemble, malgré nos différences. D'ailleurs, c'est parce qu'on est différent qu'on est fort, n'est-ce pas? Et sans cette différence, nous serions faibles. Donc on met ensemble les différences pour être plus fort, plus riche, plus beau, plus attrayant comme pays, etc. Il faut cette mise ensemble des populations. Merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous pour une autre édition de votre émission 3 questions d'actu art. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Naya TV. À très bientôt.